voudrais bien qu'on arrête de croire que le harcèlement... Vous trouvez pas que les adultes ils sont relous avec leur délire de harcèlement là? Genre ça y est, tu mets un steak, on dirait t'es un harceleur. Mais c'est pas la faute du monde, non? Attends, il y a steak et steak en fait. Je t'explique. D'après Éric de Barbieux, grand pédagogue français de l'Observatoire universitaire international de la violence à l'école, le harcèlement se définit comme une violence répétée. 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 T'as vu, c'est chiant. Hein. Cette violence peut être verbale, physique, psychologique, d'appropriation, sur les réseaux sociaux ou à caractère sexuel. Ça a pour but d'isoler et de nuire à une personne. En gros, déjà, je peux pas mettre un steak à mon pote pour jouer. Et je peux pas non plus le traiter de gros quand il bouffe son grec. Mais meuf, ça en fait tout le temps. Regarde, d'après l'UNICEF, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. Du coup, ouais, on peut appeler ça tout le temps. 12% des élèves en primaire, 10% au collège et 4% au lycée. Et d'après le site de l'éducation nationale, 32% de garçons sont harcelés contre 28% de filles. Et ça fait saigner les oreilles, hein. C'est bon, en vrai, ça va tuer personne, on rigole. Ou pas, faut savoir que le harcèlement, ça peut avoir des répercussions graves sur la personne harcelée. Perte de confiance en soi, rage, haine que personne agisse, sentiment d'injustice, dépression, humiliation. Et tout ça, ça peut pousser au suicide. Ok, mais si on se taille sur Snap, ça passe là, non? C'est la même. T'as jamais entendu parler de cyberharcèlement? Selon une enquête de 2013 de l'ADEPE, La quoi? c'est la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. En gros, c'est le service statistique de l'éducation nationale. Et un collégien sur 5 qui est confronté. Eh, dis-toi, 20% des filles sont insultées sur la toile en raison de leur apparence physique contre 13% pour les garçons. J'invente rien. C'est une étude faite en 2016 de l'Observatoire universitaire international éducation et prévention de l'université Paris-Est. Ah ouais. Ah ok, je comprends. En fait, c'est quand quelqu'un profite de sa supériorité physique, sociale ou psychologique sur quelqu'un d'autre et qu'il a le sentiment d'être puissant. Le harcèlement, c'est mal. Le harcèlement, c'est mal. Le harcèlement, c'est mal. C'est abusé, j'avoue, mais t'as pas une bonne nouvelle dans tout ça? Pour la première fois, grâce à 2 barbieux et des chercheurs sur le climat scolaire, le harcèlement diminue en France. C'est le résultat d'une enquête menée tous les 4 ans auprès de collégiens dans 42 pays. Entre 2010 et 2014, on remarque une baisse de 15%. La diminution la plus importante concerne les élèves de 6e. Tu nous sors des chiffres, genre on est des scientifiques, mais quand tu te fais harceler, la vérité, y a rien à faire, t'es une victime quoi. Enfin, laver tes yeux avec du sel. Aïe, j'avais pas vu l'heure, faut que je bouge, j'ai piscine. Razan, tu peux me remplacer s'il te plaît? Ok, bon, dans le harcèlement, il n'y a pas que le harceleur et le harcelé. T'en fais quoi de ceux qui regardent? Ceux qui regardent? On appelle ça les témoins. Alors, témoins. Ah, personne qui a assisté à un événement déterminé qui peut certifier quelque chose d'important sur l'existence des faits intéressant une enquête, donc qui a vu ou entendu de manière significative quelque chose pour reconstituer tout ou une partie des faits. C'est bon, t'as compris? Vu et entendu? T'as pas l'air convaincu. En gros, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu tout ce qui s'est passé. Ok, j'étais là, j'ai vu, mais en vrai, c'est pas mon problème. Si t'es témoin, t'as le choix. Vas-y, défonce-le! Ça c'est pas, frère, arrête! Bref, le témoin, il est hyper important. Si tu te fais harceler, c'est chaud de te défendre seul. Mais s'il y a des témoins, c'est moi la merde. Tu captes l'idée? Ah ouais, du style, c'est comme si tu portais un frigo tout seul, tu vas galérer. Alors que si tu ramènes tes potes, on le portera à l'aise. C'est ça. Ou imagine t'es seul à faire une manif avec ta pauvre pancarte éclatée au sol, tu sers à rien. Alors que si c'est blindé de monde, là ça change tout. Oh regarde frère, si tu joues au rugby et que tu joues sans passer le ballon, tu vas prendre cher. Alors que si on joue en équipe, on est grave chaud. Du coup, l'union fait la force! Tu crois vraiment il y a des gens qui vont balance et être les bouquilles de la visco? Va prendre ta température avec un piment. On va mettre un truc au clair direct. Rien à voir avec balancer. T'es en train d'aider quelqu'un et ça c'est stylé. Après, il y a d'autres solutions pour moi. Franchement, je te conseille de pas calculer la personne qui te fait chier. Si tu réagis pas, elle va vite lâcher l'affaire. Ouais, t'as raison frère, il y a aussi d'autres solutions comme l'humour. Ouais, l'humour ça va être grave, wesh. Eh, salut Bouboule, t'as bien mangé? Au calme, si on est confiné, je suis large. Sinon, tu peux aussi appeler le 30-20, il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter et en plus c'est gratuit. Ou encore, tu peux le dire à une personne de confiance, comme quelqu'un t'amif, un pote ou une personne de ton école. Et t'inquiète, c'est pas pour cave. En fait, si je comprends bien, si tu bouges ton cul, le harcèlement c'est gérable. Et tout le monde s'en fout. Bah quoi, mon cours est annulé?
Still time to think about it, still time to realize. Why can't we act before we're lost? Still time to make it happen, still time to take the time. Why can't we act before we're lost? Why can't we act before we're lost?